Bienvenue dans Prendre le temps, le podcast où l'on ralentit pour écouter les voix de celles et ceux qui créent. Dans chaque épisode, j'accueille un invité dans mon atelier pour prendre le temps de parler création, parcours, expérience et inspiration. Je suis Dr Pepper, artiste et illustrateur, passionné de ville, d'art, d'architecture et de rencontres. Ce podcast est réalisé en collaboration avec Canson, une marque qui accompagne les artistes depuis toujours. Merci d'être là et bonne écoute. Merci Antoine d'être là dans mon atelier, bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. J'ai plein de questions à te poser. Je suis vraiment fan de tout ce que tu fais, donc j'ai vraiment plein de questions à te poser. Merci encore de m'accorder ce temps-là, de prendre le temps avec moi. Je vais commencer par un petit cadeau. Avec Canson, on a choisi des choses qui vont me permettre aussi un petit peu d'introduire ton travail, et notamment ton travail de peinture. Ok, super. Je te laisse découvrir ça. Merci beaucoup. Un petit livret sur l'histoire de la marque, l'histoire de Canson. Ok. En fait, j'ai appris pas mal de choses. C'est assez impressionnant finalement, tout ce qu'ils ont pu faire avec... Tu connais? Ouais, Julien Mérel. Il était dans ma classe en prépa. Trop bien. Il dessinait déjà très bien. Ok. Ça, c'est un petit carnet, je t'ai mis un petit mot. En fait, ça, c'est vraiment les carnets que j'emporte avec moi. Donc, c'est le petit truc que j'ai toujours avec moi quand je voyage, Okay. sur lesquels je fais mes petits carnets de croquis et tout. Donc, c'est le petit clin d'œil. Et ça va me permettre d'introduire un petit peu une facette de toi qu'on connaît pas tellement finalement, qui est la peinture. Ouais. Et donc, je t'ai pris un petit set. Oh là là, je suis gâté. Hein. de pinceaux, des feuilles exprès aussi pour l'huile, et du coup, de la peinture à l'huile. Ça va me rappeler des bons souvenirs, la peinture à l'huile. Et en fait, je sais que tu fais plus de peinture à l'huile. Non. Maintenant, tu vas faire plutôt de la peinture à l'acrylique. Mais je crois que tu as commencé par ça. Ouais, notamment. Enfin, toutes sortes de peintures. Et ouais, depuis que je suis tout petit, je fais des... je crois que c'est depuis le CP, j'ai pris des cours après l'école, quoi, des cours dans les ateliers municipaux. Très tôt, tu as été... Ah tu ouais, t'es ouais. dit, c'est un truc Je me suis dit, c'est une de mes maîtresses de maternelle qui a dit à mes parents, ouais, il aime bien faire de la peinture, Ouais, il y a il un aime truc bien qui se passe. dessiner. C'est pas mal ce qu'il fait. Et du coup, ils m'ont inscrit. Et puis après, j'ai continué sans trop réfléchir. Parfois, je râlais un peu, mais bon, j'ai fait quasiment, je pense, jusqu'à la seconde ou première. Ok, ouais. Dessin, peinture. Dessin, peinture. Alors, plus je grandissais, plus je me retrouvais avec des vieux, quoi, des retraités. Au début, c'était avec des enfants de mon âge. Et après, c'était plutôt des cours du soir où on faisait des natures mortes, et du coup, l'aquarelle, du fusain, un peu de modèle vivant, Ouais, donc tu as eu la vraiment... peinture à l'huile. Ouais, qui est vraiment particulier, du coup. Et puis, ça me plaisait. Et puis, je faisais aussi... du coup, c'était des travaux un peu dirigés, avec des contraintes. Mais chez moi, je faisais des choses plus personnelles. J'ai toujours fait ça. Et tu avais un univers qui était créatif? Enfin, tes parents, c'était des gens qui étaient là-dedans ou pas du tout? Pas trop. Enfin, dans leur métier, en tout cas, pas du tout. C'est sûr. Ma mère était médecin scolaire. Mon père, il travaillait dans une entreprise. Mais par contre, ils ont une sensibilité quand même à l'art. Et en particulier, ma mère et mes tantes et mes grands-parents, ils ont vécu presque 30 ans en Afrique, quoi. Donc, dans chez mes parents, chez mes grands-parents, il y a pas mal de petites œuvres, alors pas des trucs de valeur particulière, mais un peu d'art. Ouais, donc du coup, tu as grandi avec Voilà. ces images-là, et qui t'ont peut-être un peu inspiré et Ouais, poussé à aller t'intéresser à ça, Puis ma quoi. mère, elle est vraiment fan d'art brut. Ok. Depuis très longtemps. Elle est abonnée à un magazine, je pense qu'il est même pas en français. Et du coup, il y a toujours des petits trucs comme ça qui m'ont entouré. Et ça t'a influencé un petit peu justement dans ce que tu faisais, ce que Ouais, tu je pense. créais toi? En tout cas, ça m'a... Moi, j'ai jamais vraiment dessiné très bien de manière académique. Donc ça m'a surtout un peu détendu sur le fait qu'on pouvait faire des choses de manière différente, et que les contraintes un peu de dessin traditionnel, de perspective, de ressemblance, de morphologie, c'était pas trop un sujet. Ça m'a jamais trop pris la tête. Bien sûr, en école, quand j'ai fait une école d'art ensuite, c'était une lacune, quoi, Ouais. qui parfois me saoulait un petit peu, mais
mais au final, je savais qu'on pouvait faire autrement. Ouais, ouais, déjà, plutôt que de se dire, des fois, tu rentres à l'école et tu dis, bah, en fait, c'est la technique qu'il faut faire, quoi. Ouais, Il faut savoir ça et tout, et mine de rien, ça réduit aussi l'imaginaire, ouais, et c'est ça. ça peut être des contraintes vraiment, Ouais, vraiment ouais, dures, finalement. c'est sûr. Quitte à se dire que, ouais, on n'arrive pas à le faire, et on peut pas le faire, et ça Ouais, peut être alors vachement c'est bien frustrant. de savoir dessiner, hein, ça aide quand même un Ouais. petit peu. Ça peut, mais bon, il faut pas, enfin moi j'ai toujours, eu ça en tête c'était pas nécessaire et indispensable Ouais. de maîtriser absolument, Et les du coup, très tôt, du coup, t'avais cette pratique-là, et du coup, tu t'imaginais déjà travailler là-dedans, faire des études autour de ça? heu, ouais quand même j'avais ça un peu, je me disais: Il y a quelque chose, enfin il faut que je trouve un métier, dans lequel, Autour de ça, ouais. autour de Ouais. ça. Alors ça a pas mal varié au fil des années, je sais qu'au début, alors c'est un autre sujet, mais je suis un peu passionné de surf depuis très longtemps, notamment grâce à une tante qui habite à La Réunion, mais qui m'avait abonné à un magazine quand j'étais tout petit. Donc je voulais être photographe de surf au début, OK. quand j'avais, peut-être 8 ans, 10 ans, et après, plutôt, c'est passé sur l'architecture, donc ouais, je m'étais dit: «Voilà, architecte, ça pourrait être pas mal», jusqu'à ce que je fasse un stage le stage de troisième là, d'1 semaine, que j'ai fait dans une agence, et là je me suis dit: «Oh là là, pas du tout, je vais pas faire ça, c'est trop chiant». Trop long, trop, pas assez de dessin. Ouais. Finalement, c'est vachement Hem, bridé, ça laisse pas du tout de oui, place à enfin l'imaginaire et c'est tout, très quoi. intéressant, mais là bon, je me suis dit: «Ah, c'est peut-être pas pour moi», Ouais. et après, un peu, je me suis dit: «Architecture d'intérieur», et puis en même temps, je commençais à écouter beaucoup de musique, donc et à regarder des clips, et et ouais, plutôt vers le lycée, je commençais à me dire, Ça peut être un truc bien», puis il y avait des super réalisateurs à l'époque, il y avait pas encore YouTube, donc il y Mmh. avait les réalisateurs, on les connaissait quoi, les un peu stars, donc c'est un peu ça quand je suis arrivé en école d'art que je voulais faire, et en même temps, je me disais: «Bon, c'est quand même un peu, ça doit pas être évident», donc je pensais aussi à des agences de communication, direction artistique, graphisme, Et du coup, pas la peinture, finalement? et à la peinture, bah, j'y pensais, je continuais pendant tout mon parcours, je continuais à peindre même en école d'art, mais je me disais que c'était peut-être pas le truc le plus, Le plus fun, le ouais. plus, facile quoi. Mmh. Même si après mes études, j'ai essayé de le faire un petit peu plus sérieusement. J'ai participé à un salon, enfin j'ai été sélectionné au salon de Montrouge, qui est un salon de jeune création assez réputé, qui m'a permis de trouver une galerie. OK. Ouais, directement, en fait. Là, tu étais Heu, encore, C'était après les études. OK. Pendant les études, j'avais déjà aussi trouvé une galerie, parce que j'ai fait une partie, alors je sais pas si tu veux qu'on parle de parcours plus concret, mais bon, Ouais. j'ai fait une partie de mes études en Angleterre, Ouais. et là, je suis passé devant une galerie, à Portobello, donc dans l'ouest de Londres, et je suis allé carrément toquer à la porte. Je lui ai dit: «Bah, j'ai fait de la peinture, est-ce que ça vous intéresserait de voir?» Et en fait, ça l'a intéressé, et j'ai exposé chez lui pendant peut-être, 5 ans, Trop bien. pas de manière, permanente, dans des expos de groupe. J'ai pas eu d'expo solo, mais donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à, bah, déjà à vendre des quelques Ouais. tableaux. Ah, donc je le faisais quand même, hein, et puis ça me permettait de, ouais, c'était un peu mon job, l'équivalent d'un job d'été, quoi. Je faisais des petites expos et ça me ramenait un petit peu d'argent, et Ah, donc déjà un pas très tôt, finalement, dans l'art et dans l'univers de la galerie, la vente de son ouais, art et tout ça. C'est super, ouais, ouais. comme opportunité, et du coup, c'est un truc que tu as un peu forcé ou qui s'est fait, naturellement, finalement, Ça s'est cette fait rencontre? naturellement. Alors déjà, quand je disais au collège, lycée, les cours, du soir, on faisait des expos, tous les ans. Mmh. Alors c'est des expos un petit peu, classiques quoi, Ouais, mais ça donne quand même une expérience. mais j'aimais bien ça, Mmh. et j'avais des bons retours, donc oui, c'était assez naturel, et puis comme je produisais, il fallait bien que Ouais, je peux pas faut les que tu t'en vendre que à débarrasses. mes grands-parents ou à mes parents, et donc j'ai ouais, assez naturellement, j'allais toquer à des portes, j'ai fait aussi un peu à Paris, et puis du coup, cette galerie à Paris après via le salon de Montrouge dans laquelle j'ai exposé pendant peut-être, 3-4 ans, OK.
et voilà. Et après, j'ai eu plus de boulot en illustration, de commandes, donc j'ai un peu abandonné. Ouais, tu abandonné la peinture. Et Tu là, je m'y remets à fond en ce moment. Enfin, à Ouais. fond, beaucoup plus que les dernières années. Et tu fait un parcours à New York aussi, c'est ça, après tes études? Ouais, alors moi, j'ai fait, pour revenir un petit peu, j'ai fait une prépa après le bac pour préparer les concours d'école publique d'art. Et donc j'ai été pris à Strasbourg aux Arts Déco. J'ai fait 3 ans. Ça me plaisait moyen. Il y avait l'opportunité d'aller en Erasmus, donc j'ai saisi cette occasion pour aller en Angleterre. Alors finalement, c'était pas en Erasmus, mais du coup, j'ai pu rester 2 ans là-bas, comme un étudiant, normal, quoi, inscrit. Et du coup, j'ai passé un diplôme, à Londres. Et donc bah, j'ai fait des progrès en anglais, forcément. Je suis revenu à Strasbourg, j'ai passé mon diplôme là-bas aussi. Et j'avais envie de repartir à l'étranger. Je voulais pas retourner en Angleterre, mais je rêvais d'aller à New York, pour avoir une expérience là-bas. Et donc juste avant mon diplôme, j'ai envoyé une dizaine de mails à des agences que j'avais repérées. Et il y en a une qui m'a répondu, peut-être, 2 heures après, «OK, c'est bon, tu peux venir, Trop bien. dans 3 semaines. Prends ton billet d'avion et on va te payer», alors c'est pas payer grand-chose, mais ça me payait mon loyer Ouais. en colocation à New York. Et du coup, je suis resté 3 mois. Ça s'est très bien passé, c'était hyper intéressant. Et je suis revenu un petit peu en France et je suis reparti, ouais, 1 mois après, j'ai fait à nouveau 3 mois, Ouais, je trouve que c'est des expériences qui sont incroyables, les aventures un peu à l'étranger. ouais, C'est une autre culture de l'image, c'est quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir et même d'étudier finalement ici en France. ouais, Et, et du coup, c'est des super expériences. Et des rencontres qui se sont faites aussi suite à ça ou des ouais, choses qui... ouais, beh, c'est sûr que c'était déjà les études, en Angleterre, c'était vraiment trop bien. Très différent de la pédagogie, à Strasbourg. Et après à New York, ouais, c'était vraiment bien parce que c'était une agence qui était de taille assez, petite, quoi. On était une dizaine. Et ils faisaient du motion design, mais aussi plein de choses. Et ils avaient, comme, habitude de faire toujours des projets un peu personnels. Enfin, ils essayaient d'expérimenter un peu donc il y avait plein de choses différentes, donc des trucs très concrets, très corporate, et en même temps des trucs un peu plus artistiques, avec des expos et des choses comme ça. Et du coup, moi, je faisais, un peu ce qu'on me demandait de faire, et c'est-à-dire, à la fois des trucs, des livraisons, aller faire des courses, aller, acheter du café, livrer, il y avait pas encore internet haut débit, donc il fallait livrer c'était des DVD, des projets en Ouais. cours, donc aller les livrer au siège de super boîtes, parce qu'ils travaillaient pour MTV et pour des et hem et en même temps, ils me mettaient sur des projets, qu'ils avaient pas trop le temps de faire et qui étaient parfois super cool. Notamment, j'ai travaillé sur l'identité visuelle d'une émission, télé pour les enfants qui avait existé dans les années 80 et qu'ils avaient relancé, au moment de mon stage. Et donc j'étais en charge de faire toute, l'identité, Ok. qui était assez graphique et assez illustrée, et même de réaliser un genre de petit clip de présentation, pour chercher des fonds, donc dans une école avec des enfants, et après on a tout animé avec de la 3D, de l'animation, Ah, donc ça te et du coup, permettait de vraiment de toucher c'était plein de moi choses, qui quoi. faisais le storyboard et qui, Ouais. après allait avec les caméras et une petite équipe pour faire ça. T'étais directeur artistique finalement sur Bah, ce ouais, enfin, j'étais truc-là, à la quoi. fois coursier Ouais. et directeur artistique, donc c'était un petit peu bizarre, mais en même temps, ça m'a complètement, enfin, ça donne confiance, quoi. Ouais. Forcément, Quand on te confie quelque quand on te chose, fait confiance, ouais, bon, ouais. Mmh. tu sais, de toute façon, j'avais pas le choix, il fallait que je le fasse, donc le résultat, puis, c'est pas extraordinaire, mais ça a quand même été utilisé. Et puis j'ai fait, on travaillait pour, Milton Glaser, je sais pas si c'est un graphiste, enfin très renommé, à New York, qui a fait le logo I Love New York notamment, et puis, la direction artistique de plein de Ouais. trucs, de magazines, des affiches pour plein d'opéras, donc c'était quelqu'un que j'avais, enfin dont le travail, vraiment est très impressionnant. Et donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour aller livrer des paniers, cadeaux de Noël, dans son studio, et puis livrer des DVD parce qu'on faisait un petit travail d'animation pour lui, à partir d'un de ses dessins. Et ouais, cette rencontre, c'était pas mal parce que ça m'a
lui, à la base, il était vraiment illustrateur, dessinateur, et donc de le voir dans son studio, c'est quand même une légende, hein, il avait déjà, je pense, facile 80 ans, dans son studio, dans un genre d'hôtel particulier à New York, avec une quinzaine enfin non, peut-être pas une quinzaine, peut-être une dizaine d'assistants qui avaient l'air tous super heureux de travailler pour lui, et lui, au milieu de tout ça, qui avait jamais touché un ordinateur, qui avait son petit bureau qui devait être large comme ça, avec sa boîte de crayons de couleur, et du coup, j'ai sympathisé avec une fille qui travaillait pour lui, et donc je me suis dit: «Ah, c'est quand même pas mal, ce métier, ça existe», et puis elle me disait, ouais, voilà, elle m'expliquait un peu comment ça se passait, donc j'ai découvert un métier, Ouais. et aussi que c'était, à la fois un travail, très personnel, mais aussi un travail d'équipe, et avec des sujets très, très variés, que c'était possible d'avoir un Ouais, c'est intéressant truc parce assez que manuel et en même temps très, ancré dans la vie, quoi, parce qu'ils avaient des clients, ouais. Ouais, il y a vraiment tout, tu te rends compte finalement de tout le panel de choses que tu peux faire ouais, en faisant ce métier-là. ouais, ouais, C'est vrai qu'il y a des rencontres comme ça qui parfois font des déclics sur des choses, ouais, où tu te dis: «Non, mais en fait, c'est exactement ça que je veux faire, ouais, quoi». Ça peut être super cool alors que tu as l'impression parfois que ça peut être, je sais pas, un peu très compliqué ou que c'est ouais, pas pour toi, c'est pas accessible ou quoi, tu vois? ouais, ouais, Donc ouais, des fois, il y a des déclics comme ça qui se font qui sont assez impressionnants, ouais. ouais. Mais c'est sûr que cette expérience, c'était bien. Parce qu'à la fois dans l'agence où je travaillais, c'était hyper, intéressant, et puis voir aussi, le travail de Milton Glaser, de manière un peu concrète. Ces 2 choses-là, moi, je me suis dit: «Ah bon, il y a quand même une piste», Mmh. et après je suis revenu, enfin, j'étais censé rester, et finalement il y a eu la crise des subprimes, donc Mmh. ils ont perdu plein de budget, puis, les embauches qu'ils avaient prévu de faire, ils les ont annulées. Donc moi, je suis reparti à Paris, et j'ai travaillé un petit peu dans une agence, et en espérant que ce serait un peu le même Ouais, type même mood et d'agence tout, ouais. qu'à Mmh. New York, mais en fait pas du tout. Donc au bout de 6 mois, j'ai pas je suis parti, Ouais, c'était pas pour toi, ouais. voilà, et j'ai cherché autre chose, du coup en agence toujours. J'ai pas trouvé, et donc j'ai essayé autre chose, voilà. Et du coup, tu as essayé quoi d'autre? Déjà j'ai montré mon portfolio. Ouais. Mais du coup, quand tu as pas trouvé en agence, du coup, tu t'es dit que tu allais faire ça par toi-même? Du coup, changer de statut, créer un statut et tout ça? Ou non, tu as essayé de Bah pas non, tout de suite j'ai peut-être? essayé de chercher autre chose. Donc je me suis fait un portfolio, quoi, pour chercher Ouais. du travail. J'avais le chômage parce que j'avais travaillé 6 mois, donc j'avais un petit peu de marge pour trouver un truc qui me plaisait, et donc j'ai montré mon portfolio à pas mal d'agences, et notamment à une agence, à Paris, qui m'a reçu pour un job de directeur artistique junior. Et en fait, les retours que j'avais souvent, c'était, j'avais un travail donc de graphisme, un portfolio de graphisme assez classique, et à la fin de mon book, j'avais des trucs un peu plus, j'avais mes peintures, quoi, Ouais. et hem et en fait, les gens me disaient: «Ouais, mais c'est plutôt les peintures là qui sortent un peu du lot, qui nous intéressent», et puis, jusqu'au jour où il y a une agence qui m'a dit clairement, concrètement, «Il faut que tu fasses de l'illustration, il faut que tu rencontres des agents», et ils m'ont donné une première job sur un projet pour la SNCF de carte de vœux. Enfin une compétition, j'ai pas été pris, mais du coup ça m'a fait une première pièce, Ouais. Tu as quand même travaillé le projet finalement et ouais, j'ai travaillé le ouais. projet. Alors j'ai fait des scans de mes peintures, Mmh. j'ai fait un montage, et parce qu'ils m'avaient dit: «Oh, c'est ça qu'on veut, on aime tes Ouais. peintures», et j'ai fait des scans, et puis j'ai transformé un peu, il y avait pas mal des bah, mes peintures de l'époque ressemblent beaucoup à mes illustrations maintenant. Ouais. C'est très, des patchwork, de formes, de couleurs avec plein de textes. Donc là, j'ai changé les mots, j'ai mis, train, SNCF, machin, adapté, et en même temps, ils m'ont présenté des agents. En fait, ils m'ont mis en contact avec des agents. OK. Avec Ah, c'est lesquels comme ça que tu as rencontré, finalement les premiers. Et c'est comme ça que finalement tu t'es dit que l'illustration, ça pouvait être une option? ouais, ouais, Alors qu'avant, ouais, ouais, j'y ai c'était pas quelque chose qui était pas du tout, heu, dans ton objectif, quoi? ouais, ouais. Ouais. Bah, moi, déjà, je connaissais pas vraiment ce métier, enfin d'illustrateur, un peu de commande, quoi, un peu Ouais. illustration appliquée. Moi, je connaissais aux Arts Déco, il y a une section illustration qui est assez réputée. Donc j'avais des copains, super dessinateurs, mais depuis toujours, et qui voulaient faire de la BD. C'était plutôt, voilà. Je me suis dit, je me disais, c'était soit bande dessinée, soit illustration Ouais, jeunesse, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu l'image que j'avais aussi de ça finalement. Ça va être mmh, que ces directions-là et qu'il y avait pas de panel, autre. ouais, Donc si jamais tu étais pas,
ça te donnait pas trop envie, bah en fait, il Ouais, fallait faire autre chose, quoi. ouais, ouais. Mmh. Je voyais pas de direction pour Bah, l'illustration. Je non, trouve que ça non, a c'est beaucoup c'est pas changé un ces dernières années quand même, ouais, alors il mais y a encore c'est vrai plein de gens que qui ignorent un peu ouais, complètement, ouais. ce métier et qui ont peut avoir une pratique un peu, d'auteur, mais, via des commandes, quoi. Ouais. Et donc voilà, j'ai rapidement rencontré des agents et bah, celui avec lequel je suis actuellement, c'est le premier que j'ai rencontré, qui m'a pas pris tout de suite. J'en ai eu un autre avec qui je suis resté pendant peut-être, 5 ans et qui m'a trouvé un peu de boulot, mais pas tant que ça. Dans le même temps, j'en ai trouvé un deuxième qui en Angleterre, donc qui Mmh. s'occupait un peu plus de commissions, à l'étranger. Et puis voilà, en arrivant à Nantes, donc en 2012-2013, j'ai revu l'agent que j'avais rencontré au tout début et qui m'a dit: «Bah, voilà, si tu veux, on y va maintenant». Ouais. Et depuis, je travaille toujours avec lui, toujours avec cet agent en Angleterre et avec une autre qui est en Australie, mais qui me donne moins de boulot en ce moment, mais Ouais. voilà. Ouais, je me suis toujours moi, tu vois, c'est vraiment quelque chose que je connais pas, cette relation-là avec un agent. Je me suis toujours posé la question, voire même de comment, en fait, Mmh, comment rencontrer des agents, envoyer un book et cetera. Je j'ai toujours l'impression, tu sais, qu'ils doivent en recevoir, des centaines par jour et que, mmh. pour, être sélectionné ou être ne serait-ce qu'être vu et d'avoir la bonne personne, au bout du mail, c'est compliqué. Hem, mais c'est un truc, je me suis toujours posé la question à dire: «Est-ce que j'essaye de trouver un agent ou Mmh. pas?» Il y a une certaine, hem, envie et de faire un peu par soi-même et même si, des fois je me dis que ça doit être aussi, hem, bah, un atout, indispensable. Mmh. Toi, du coup, tu as plusieurs expériences comme ça. Est-ce que tu as travaillé un peu sans agent du tout ou non Bah, du finalement? coup, Du coup, non, non, pas directement, tu as eu vraiment. un agent, ouais. Ouais. Peut-être pendant, ouais, même pas quelques mois, quoi. Parce que Mais du coup, après quand tu as rencontré cet agent, qui t'a pris, là, du coup, il faut que tu te mettes en artiste, ouais, créer un ouais, statut, c'est ça. à la Maison des artistes Mmh. et Chose que après tu avais pas avant, même si tu faisais de la peinture et cetera, non, non, j'avais ouais. pas. Non, non. C'est vraiment après, bah, à ce moment-là que j'ai créé mon statut. Et justement, même pour ça, finalement, l'agent, il t'aide aussi à te diriger un peu, à te dire: «Bah, c'est ce genre de statut qu'il faut» et cetera. Parce que Non, ça c'est pas toujours évident, quand tu te lances, finalement, tu sais pas trop, ouais. Non, ça je sais plus trop comment. Bah, je me suis renseigné sur sur la internet. maison des J'avais un artistes et puis, petit ouais, voilà, j'avais acheté ouais, un petit guide jaune, je sais plus comment, qui est assez guide connu. du freelance, Ouais, et peut-être, et donc j'ai ouais. fait ça. Après c'était pas si compliqué que ça et donc ouais, moi j'ai toujours travaillé avec un agent et parce que c'est quand même un métier, solitaire, hein, donc Ouais. et au début, bah, j'avais quand même pas beaucoup de boulot donc d'avoir quelqu'un un peu, qui, chaperonne un peu et qui coach, c'est quand même pas mal. Enfin, ça m'a beaucoup aidé et soutenu et encore maintenant, moi on s'entend hyper bien avec mon agent français et son assistante et c'est comme des amis et Ouais. c'est comme s'ils faisaient partie de l'équipe, quoi. Ouais, c'est une vraie relation humaine. C'est pas quelqu'un qui t'appelle et qui te dit, j'ai un taf pour toi, c'est ça, ce Ouais. sera tant» et puis voilà, quoi. Oui, Il y oui, a on un parle, vrai échange, il y a un ouais, vrai échange, bah, parce qu'on déjà on se parle quasiment tous les jours, hein, donc ouais. je connais, sa vie, enfin leur vie personnelle, ils connaissent la mienne et puis on discute d'autres sujets, puis moi ça me permet un peu aussi de décompresser, de 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 leur faire part de mes doutes quand j'en ai ou de mes envies ou de et eux et ils me préservent aussi pas mal, voilà, ils sont capables ils sont un peu, muraille face, Mmh. à des situations, des clients, Ouais, qui parfois peut être un peu complexe, un peu compliqué, ouais, tout à fait et puis aussi parfois ils m'encouragent à dire: «Bah non, mais celui-là, tu pas obligé de prendre ce boulot, c'est pas grave, t c'est un moment où il faut que tu te reposes un peu», ils sont pas OK. à me forcer à prendre Ouais. tous les jobs, et Ouais, c'est ou n'importe intéressant, quel ouais. job, on essaye quand même de construire, voilà, un parcours, une carrière et puis un portfolio. On a toujours ça en tête, quoi, de faire un truc. Ouais, donc il y a un choix aussi justement de clients, il y a des clients, par exemple, faut dire: «Bah non, ça correspond pas à Ouais, l'image un peu que tu veux de ton style, ton évolution ou de ouais, toi, tes ouais, valeurs et cetera». ouais, ouais. Donc Ouais, il y a plein de facteurs, hein, il y a ouais, des mais il y a donc à chaque fois, on prend bien en compte tous ces facteurs-là, ouais, il y a cette Est-ce réflexion-là, que c'est ouais. Mmh. intéressant? Est-ce que c'est bien payé? Bien sûr.
Et si c'est pas bien payé, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça va enrichir, mon portfolio et du coup, me donner d'autres, Ouais, que ça rebondisse sur ouais, d'autres voilà, rebondir sur d'autres projets, projets d'une qui autre vont me ampleur plaire, et cetera. qui seront peut-être mieux payés, hem et est-ce que ça ouvre moi, j'ai toujours aussi le souci de, bah, notamment de voir le travail de Milton Glaser, d'ouvrir au maximum mon portfolio dans les types d'écriture, donc qu'on reconnaisse que c'est mon travail, mais d'élargir dès que possible, la manière dont je réponds Ouais. à des projets Ouais, pour, d'avoir une identité qui est la tienne, mais de ouais. pouvoir d'avoir la capacité de l'adapter à, chaque client, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Bah, déjà pour moi parce que ça me stimule d'essayer des petites alors c'est jamais des choses révolutionnaires, mais des petits styles un petit peu différents ou de et bah, oui, déjà ça ouvre sur d'autres types de projets. Puis ça permet de construire, voilà un portfolio qui est que j'aime quoi. Ouais. On nous donne Ouais, bah, ça, c'est super important, c'est sûr, parce que des fois, il y a des projets, finalement, bah, sur lesquels t'as pas forcément envie de communiquer parce que, bah, ils te plaisent pas ouais, complètement ou alors justement, ça c'est arrive pas tout à toujours, hein, fait, mais ouais, donc tu choisis en effet, ouais, ouais. forcément. Et puis aussi j'ai jamais eu envie de travailler seul. Enfin, voilà, rapidement j'ai senti que ça me pesait un peu d'être tout le temps tout seul, Mmh. donc d'avoir des réponses un peu différentes au projet, ça m'a permis de travailler avec j'ai souvent des stagiaires et puis j'ai recruté, une assistante il y a 4 ans qui travaille une partie de la semaine avec moi et donc on travaille aussi un petit peu en binôme, alors elle est quand même un peu, dans le contrainte par mon écriture, mais elle peut m'aider, elle a bien compris, ce que je veux, construire sur chaque projet et du coup, je suis pas tout seul. Ouais. Elle apporte aussi des idées, OK. des compétences. Il y a certains trucs qu'elle dessine, mieux, donc on fait un peu du ping-pong en permanence, c'est toujours moi qui ai Ouais. le dernier mot et le dernier trait. C'est moi qui refais le dernier crayonné. Ah, c'est intéressant de réussir à déléguer, une sorte de partie, enfin Ouais, choisie quand même, mais une partie de son travail, ouais. Bah, déjà, c'est cool parce que ça permet de prendre plus de projets parce que, il y a des étapes du travail qui sont, enfin moi, mes illustrations, elles sont assez compliquées avec beaucoup de couleurs, beaucoup mmh, de détails, donc il y a des étapes qui sont un peu de l'exécution. Une fois que ouais, ouais. le crayonné est placé, c'est un peu du remplissage, heu donc elle peut intervenir sur cette étape-là, par exemple, que je reprends, j'ajuste toutes les couleurs, parce que c'est aussi moi qui ai le dernier mot sur les couleurs et heu et hem et au crayonné, bah, il y a toujours plein de recherches à faire en amont. Ouais. Ça, toi, tu travailles toujours au crayon d'abord? Ouais, Sur papier ouais, et ensuite tu travailles, ouais, ouais. quasiment tout le temps, c'est de C'est information, du ouais, c'est ouais, du c'est sur vectoriel, ouais. Photoshop Mmh. avec des calques et donc ça, elle intervient aussi sur les recherches, un peu une pré-recherche, et après moi je récupère toutes ces données et je les compile, je vois ce qui m'intéresse et Ouais, ça va pas être évident de trouver, la bonne personne avec qui, tu vois, avec qui faire confiance et ouais. parce que c'est vrai que c'est ton bébé et tout et du Ah coup bah, d'avoir ouais. quelqu'un qui soit, qui a cette capacité-là, d'adaptation et puis des quelqu'un avec qui tu vas passer une partie de la journée et cetera, il faut que ce Ouais, soit un feeling quoi qui soit, ouais, ouais. tu eu d'autres personnes avant ou c'était tout de suite la bonne personne, Non, c'était tout de suite à la rel elle, je l'ai eu en stage avant, Ouais. donc je savais, Ouais. je l'avais eu, pendant 3 mois en Oui, ça stage. finalement, tu as eu d'autres stagiaires et c'est avec elle que, la Ouais, confiance ouais, était la meilleure ouais, ouais et notamment, pendant son stage, j'étais parti en vacances pendant 2 semaines. Alors il se trouve que c'était un truc qui était prévu depuis longtemps et du coup, elle s'est retrouvée, toute seule à gérer, des petits trucs quoi, mais ça s'est super bien passé, du coup, c'est vrai qu'en revenant, je me suis dit: «Oh là, bah, c'est cool, à distance, elle arrive à gérer des choses, de manière très organisée», donc voilà, donc j'avais ouais, c'est comme ça que je me suis dit: «Ah elle, ouais, il y a quelque chose qui se passe, ouais, ouais, ça se passe tu peux avoir bien, j'ai confiance tout ça, confiance, ouais. Mmh. c'est efficace», et donc voilà, donc ça continue maintenant et puis on prend des petits stagiaires de temps en temps aussi. Ça, j'aime bien aussi, transmettre un petit peu et puis, j'apprends aussi beaucoup de mes des stagiaires que je peux avoir. Ouais, c'est vrai qu'en plus les jeunes maintenant, ils vivent avec, des choses, complètement différentes bah, de ce que nous on a eu, à Mmh. l'époque et tout, donc des façons de faire différentes, des choses donc je pense que Ouais, c'est ouais. ça qui est intéressant dans la transmission en fait, très souvent ça va dans les 2 sens finalement. Ouais, On ouais. prend aussi des choses, Ouais, ouais, carrément. Bah, notamment même sur à la fois des aspects techniques, des outils. Mmh.
Parce que moi, finalement, j'ai un usage assez basique des outils que j'utilise de Photoshop. Donc les étudiants, ils savent forcément un peu plus Ouais. utiliser certaines options. Et puis, même sur l'aspect réseaux sociaux, c'est vrai que, alors moi, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse, mais Léa qui travaille avec moi, elle est un peu plus au courant et puis elle me pousse un petit peu de temps en temps Ouais. à faire Allez, des trucs, quoi, ouais. à faire des Ah, je posts. comprends, ouais. Alors, j'en fais pas du tout, pas beaucoup, mais elle me fait des petits rappels, quoi. Ouais. Et puis elle, voilà, elle prépare, elle sait les formats et des choses comme ça. Parce que toi, personnellement, t'es pas consommateur du tout de ça? Je suis Heu, pas bah, je suis consommateur comme tout le monde, je suis un peu, mais pas trop, ouais, parce que c'est pas vrai qu'il y a excessivement. une consommation de l'image qui est vraiment particulière avec Ouais. les réseaux sociaux et c'est une question, ouais, qu'on se pose aussi avec Carla très souvent sur, la façon de communiquer et tout ça Mmh. et mais on a envie d'aller plus vers la rencontre Mmh. aussi, donc plutôt créer des événements, de la présence, en fait. Ouais, Je trouve qu'il y a un rapport à l'image qui est quand même complètement différent, un rapport à l'émotion et tout ça. ouais. Donc c'est bien que ça existe, Ouais, on ouais, s'en c'est bien. sert. Après, ouais. Heu, Moi, j'ai commencé sans, donc ouais, c'est pas c'est pas une un évidence, quel c'est pas un truc. Alors que je pour, en effet, les plus jeunes, peut-être que, en fait, les réseaux sociaux, c'est ça l'évidence. Nous, on connaît d'autres choses, des ouais. magazines, des trucs, il y a une tu parlais de clips il y a des choses, j'ai l'impression que ça existe même plus, quoi. Bah, oui, c'est ça. Les clips, il y en a tellement Ouais, que c'est ça, ouais. au final, et puis du coup, bah, moi, je consomme, je regarde un petit peu, mais pas trop. Parce que justement, j'ai vite eu une overdose il y a tellement de choses incroyables, en illustration qui se fait, donc moi, j'ai plutôt un fil, de Instagram des vidéos de surf, des vidéos de Ouais. skateboard et un peu de peinture. Ouais, mais c'est vrai que c'est ça que je trouve qui est à la fois intéressant et à la fois, un peu flippant aussi, finalement. C'est vrai que tu vois, tout ce qui se passe partout dans le monde, quoi. Ouais, À la fois, tu peux, rentrer en contact avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et voire même, pourquoi pas, faire une collab, tu vois? ouais, Mais autant, c'est vrai que tu vois des milliers d'images, ouais. que tu as oubliées, 5 minutes après, quoi. Bah, c'est ça. Donc toi, Donc c'est un peu, on rentre aussi là-dedans, ouais, finalement il et faut trouver le comment, bon, ouais, c'est ça, comment réussir à s'en servir. Après, ça existe, il y a aussi d'autres façons de faire et on n'est pas obligé de ouais, ouais, c'est pas une obligation d'y passer non plus, ouais. ouais, ouais. Bon après, je suis pas trop plus, pas non plus, réac tu sais, j'aime bien aussi, Ouais, hein, c'est et ça, bien je trouve sûr, bah, ça ça fait partie super de de notre quotidien, pouvoir, ouais, complètement. je trouve ça super en effet de pouvoir, contacter, repérer des gens avec qui tu as envie de travailler, de pouvoir, d'un petit coup de message, envoyer une petite lettre, Ouais, ça, c'est assez fou, je trouve. ouais, ça C'est casse un peu incroyable. des barrières, quoi, donc Ouais, c'est que ça, c'est pas mal. Mais bon, il faut pas que ça prenne trop de temps, moi, je ouais, préfère travailler, ouais. créer des nouvelles choses Bah, et c'est vrai quand que j'ai du temps, je préfère, faire des projets personnels, essayer des ouais, justement, mélanger, enfin, réussir à mixer entre, le travail, de commande, ouais, hem et d'ailleurs, tu as 2 statuts, c'est un studio, genre, studio Antoine Carbino ou, ouais. et Bah, j'ai un statut, ouais, d'artiste auteur, donc maison des artistes, heu, pour tout ce qui est, commande en illustration et j'ai une petite, entreprise, pour la vente d'affiches, en fait. ouais, l'édition Très et tôt, j'ai aussi, quand j'ai commencé à faire des cartes, j'ai eu tout de suite des gens qui m'ont dit: «Mais est-ce que c'est possible d'acheter, cette carte en poster?» Notamment, j'avais fait 2 cartes de l'Italie, c'est les premières cartes quasiment OK. que j'ai faites et du coup, j'ai tout de suite créé un petit statut pour pouvoir vendre des affiches, et maintenant, c'est une activité qui me prend pas mal de temps parce que je commence à avoir une bonne gamme de posters, de villes, de pays, et même un peu maintenant des affiches un peu plus décoratives, Ouais, et puis des en effet, sujets un je peu plus disais aussi, variés. il y a des je trouve qu'il y a des choses que tu fais actuellement qui ressemblent beaucoup à tes premières peintures, Ouais, les ouais, il y a îles, beaucoup les d'échanges, cabanes, ouais, ouais. c'est rigolo C'est ça qui est de drôle voir. parfois, je me dis: «Mais voilà, je suis en train de vraiment de refaire, enfin de faire, d'une autre manière des choses que je faisais quand j'étais, au lycée», donc c'est assez drôle. J'ai l'impression, bah, ouais, ça me fait des voyages dans le temps dans ma tête, Ouais, c'est marrant comment notre inspiration, des fois, elle est aussi, parfois un peu, je trouve, j'ai l'impression un peu cyclique ouais, et il y a des choses, dont on se lasse et des choses auxquelles on revient et qu'on revient ouais, différemment, justement, avec une ouais, approche un peu différente et tout. Ouais, je trouve ça super intéressant de voir ça finalement, et dans ce truc de différents statuts, moi, je me suis retrouvé aussi dans cette situation à me dire: «Bah, voilà, je vends
comment je fais pour vendre mes illustrations? Mmh. Faut que je me mette en auto-éditeur, faut que à côté j'ai mon statut et je savais pas trop, tu vois, justement comment faire tout ça. Là, pour le coup, l'agent, c'est aussi quelqu'un qui peut t'aider sur ce genre de choses? Pas non, pas trop. Ouais, lui, Ouais, il est dans son rôle ouais, de commande, et cetera. gérer Et les commandes, ouais, faire les devis, faire le coaching, faire le bad cop, dans les relations ouais, avec le OK. client, Et quand toi, t'as et après, tu contacté directement par un client, par exemple, est-ce que ouais, tu vas, heu, le donner à ton agent? Enfin, tu vas faire ça avec ton ouais, agent ou tu vas le prendre direct ou la plupart du temps, ouais. ouais. Ouais, tu as vraiment Ouais, bah, j'ai cette pris cette simplicité-là habitude aussi là, et ouais. c'est un, bah, c'est plus simple. Ouais. C'est plus simple, il négocie mieux que moi. Il est mmh, il est plus méchant que moi, donc Mais c'est vrai que la question de prix, au début, ouais, elle est tellement complexe. ouais, c'est C'est des questions compliqué. qui reviennent souvent sur les jeunes, entrepreneurs, les jeunes Ouais. créateurs. Mais comment tu fais pour choisir tes prix, pour, te caler? En même temps, tu as l'impression de pas avoir de crédibilité parce que tu commences, Mmh. donc comment tu mais en fait, tout ça, c'est super abstrait, hein. Au Ah début, ouais, c'est ouais, c'est un peu tellement abstrait. complexe. Bah, notamment les Mmh. histoires de cession de droits. Ouais, Bah, lui, il a les grilles, quoi. Donc il a des genres de grilles, voilà, que moi que j'ai aussi dans la tête maintenant, hein, mais qui sont des grilles un peu, conventionnelles et les agents, en fait, ils ont un genre de syndicat, en fait, enfin, ils sont un peu, OK. ils se réunissent tous les ans et ils discutent et puis Ouais, il y en a pas un qui ils fait, se parlent, en un truc fait. à sa sauce et Ouais, ouais. ouais. Donc ils savent un peu qu'il faut pas et puis surtout, pour, dans l'intérêt des illustrateurs, Mmh. ils maintiennent, enfin, en tout cas, ils essayent de maintenir des seuils, quoi, des trucs sur lesquels il faut pas céder Ouais. pour Bah, faire comprendre aux agences, aux clients qu'en ouais, c'est dessous, pas c'est pas n'importe quoi. possible et ça a Mmh. pas de sens et que si on veut acheter des droits pour, 10 ans ou 5 ans, c'est pas la même chose et il faut Mmh. payer et payer beaucoup plus si c'est 10 ans et après renouveler les droits si on passé ces 5 ans ou ces 10 ans ou ces 3 ans. Et il y a un truc qui est comparable finalement avec, tu sais, avec les cotations d'artistes ou juste comme ça? Il y a des cotes Sur avec les les illustrateurs et illustrateurs, ouais? bah, je pense un petit peu, quoi. Après, je pense que c'est aussi l'expérience, mais mais après un client, il a un budget et puis enfin, souvent ils ont des enveloppes, hein, donc on peut Ouais. pas non plus, Ouais, tu peux pas faire tout et dire: n'importe «Bah oui, je quoi. suis, Ouais. machin» c'est possible de tenter. Je pense qu'il y a des mais tu la marge elle est pas non plus, je pense exponentielle, Ouais. Ouais, forcément, ouais. Non, c'est vrai que encore une fois, le ouais, milieu, agence, c'est vraiment quelque chose que je connais pas, agent, pas agence, ouais, heu et qui tu vois, je me suis toujours posé des questions sur, comment ça se passe et tout, mais c'est trop cool, du coup, de pouvoir avoir, des ouais. expériences comme ça différentes et Bah, alors après il y a tout type d'agent. Moi j'ai la chance d'être un qui est super sympa. avec Avec celui à Londres, c'est pareil, avec celui à Londres, j'ai des relations un peu moins, enfin déjà il me donne moins de boulot, en général. On se parle très peu au téléphone. Ça, c'est un peu chiant, alors qu'on s'entend bien. Fait et en plus, ils sont plusieurs, oui, donc Ouais, donc pas ouais, c'est pas la même relation. ouais, voilà et après, en plus, maintenant, ils ont plus de bureau, vraiment, avant, ils étaient à Londres, maintenant, ils sont un peu dispersés, donc ils sont tous en télétravail. Mais avant, j'y allais quasiment tous les ans pour les voir. Mmh. Passer une après-midi et discuter, donc ça, c'était vraiment sympa. Mais depuis, je peux plus faire ça. Mais voilà, on discute quand même moins, Ouais. Et et aujourd'hui, du coup, tu arrives à faire vraiment plein de choses différentes. Ton travail d'illustration, ton ouais, travail de peinture et je trouve que tu as fait une expérience, récemment là avec les mini-mondes qui était ouais, assez complète. Si tu peux nous en parler un petit peu? Je trouve que ouais, tu étais à la genèse de ce projet-là. ouais, je suis arrivé très tôt. C'est Quentin, le fondateur des Mini-Mondes, qui est venu me voir, avec une idée un petit peu vague, mais il connaissait j'avais fait une carte illustrée de Nantes qui a bien marché, du coup, il avait vu ça et il m'a proposé de participer à une aventure de création d'entreprise, et donc l'idée de base, c'était, fabriquer des jouets en plastique recyclé en France et avec une idée pour donc des trucs pour les enfants, assez plutôt, tranche, 2-6 ans, 2-7 ans
de créer un petit van en plastique avec des petits personnages et donc un petit van d'une famille, voilà, qui vit un peu la vie en van, quoi, van life, Ouais. quoi, comme on dit. Et qui se balade un peu partout dans le Voilà, monde et tout. donc de dessiner le van, les personnages, avec toutes les contraintes du jouet, quoi, Ouais. qui sont gigantesques. Les normes avec, Ouais, les pour les normes, les enfants et tout machins, ça. et aussi l'identité de la marque, le logo, les couleurs. Et donc forcément, quand il m'a proposé ça, je me suis dit, bon, alors, je savais pas trop si ça allait Ouais. quelque chose qui allait aboutir, mais j'ai dit tout de suite, ok, pas de problème, je suis super. Et c'était un moment où j'étais un peu lassé des collaborations one shot, des trucs qui Mm. durent une semaine, d'enchaîner. J'avais envie d'avoir un truc un peu plus sur le long terme. Ouais, prendre le temps vraiment de mettre, de faire naître un Ouais, projet dans son ensemble. ouais. Et puis de Euh, travailler en équipe ouais. aussi. C'est la première fois que tu faisais que tes dessins prenaient vie un peu? Parce que du coup, là, d'avoir des Ouais. petites sculptures, mais des petits jouets, des Ouais, trucs, dans à cette travailler sur échelle-là. la Ouais. tridimension. Ouais, du coup, ça, c'était trop bien. Et le projet, bah, a bien pris, bah, déjà, il a suscité beaucoup d'intérêt de des médias, tout ça. Ouais. Bah, notamment avec le Made in France, et l'approche un petit peu, Ouais, sourcer du matériel, et ouais, cetera. voilà. Et puis on voulait faire des jouets un peu non, pas trop genrés ou pas trop dans la caricature au niveau couleur et tout ça. Et moi, c'était un truc qui me parle, les couleurs, donc le truc a eu beaucoup enfin, suscité pas mal d'engouement dès le début. Et très rapidement, on a enrichi l'offre avec des magazines. Enfin, un livre d'abord et après des magazines, donc qui existent toujours, hein, dans des mensuels pour les enfants, pour faire découvrir à chaque numéro un OK. pays à Et hauteur d'enfant, et donc avec des illustrations, donc une histoire, des petites BD et toute une partie un peu documentaire. Donc chaque magazine, c'est un peu comme un petit carnet de bord mmh, de la de famille, voyage enfin des petits dans le pays personnages, en question. en disant on est arrivé en Australie, on a rencontré tac tac tac, on a donc toute une petite histoire. Et donc moi au début, bah, je faisais ça, tout le magazine, même un peu le contenu, parce que, bah, on n'était pas très nombreux. Et après l'équipe s'est étoffée, ils ont recruté des graphistes, illustratrices, illustrateurs. Et donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Alors maintenant je continue, je suis toujours un peu lié à eux. Donc ils continuent à développer l'univers que j'ai créé. Ouais, et là, c'est toi qui dessines les croquis et c'est eux qui Alors passent ça au, là, bah, ça dépend des phases, mais mmh, il y a des moments où je faisais tout. Après j'ai fait, les couvertures, les gammes de couleurs, les personnages, parce que pour chaque numéro, on crée toute une famille, enfin on crée toute une famille de personnages, de locaux, quoi, qu'ils allaient rencontrer, dans différentes, étapes du situation et tout ça. magazine. Mmh. Et maintenant je fais juste, j'écris les histoires, donc c'est complètement différent. Mais en ce moment, je fais ça. OK. En fait, ça faisait longtemps que je faisais un peu les scénarios, et puis à un moment donné, ça prenait énormément de temps. Mmh. Pendant 3-4 ans, ça me prenait quasiment la moitié du temps. Ah ouais. Parce qu'il y avait de choses à faire, dans Et tous les sens. t'écrivais déjà avant ou Et j'écrivais pas du tout. Mais comme c'est moi qui avais Ah, un peu créé c'est les pas facile. personnages, Ouais. et un peu du coup, plus ou moins leur caractère, enfin en tout cas j'avais participé à leur création. Je les avais un peu dans la tête, quoi. Mmh. Donc Ouais. Plus je de facilité, pendant pour, longtemps, j'étais un peu on avait des genres de comités de rédaction tous les mois, et donc je donnais des idées aussi, donc OK. sur les histoires. Donc à un moment donné, je leur ai dit: «Bah, si vous voulez, plutôt que de faire les scénarios qui sont quasiment l'histoire rédigée, est-ce que, on peut essayer?» Et donc ça fait presque 1 an que je fais ça. OK. Donc j'ai écrit une petite histoire, je sais pas, c'est une dizaine de pages, dans le magazine. Enfin, ça OK. représente, ouais, peut-être, 8 pages. Ah, c'est marrant parce que c'est un exercice totalement différent. Ouais, ouais, mais c'est très, du coup, c'est cool. Ça, c'est, très, enfin, intellectuellement, c'est super Ouais. stimulant. Ouais, je trouve ça super J'espère, impressionnant la quantité de trucs que tu fais, en fait, de différents. ouais, alors Parce tout est un peu lié, donc c'est ça qui est ouais. drôle. Puis c'est enfin, la thématique, c'est le voyage, donc c'est aussi très proche des cartographies, qui est un Ouais. peu ma spécialité en illus. Comment c'est venu ça d'ailleurs? La 1re tu m'as dit que c'était Italie? Bah, c'était l'Italie, mais c'était à partir de mes peintures, en fait, qui Ouais, OK. ressemblaient, c'est un client qui a dit: «Ah bah, j'aime bien tes trucs», il avait vu le truc pour la SNCF, là, dont on a parlé tout à l'heure.
Et il a dit: «Ouais, ça ressemble un peu à des cartographies», et donc c'est un client qui est un distributeur de produits italien qui avait besoin de 2 cartes de l'Italie, pour représenter sur la carte, tous les vins qu'il distribue, et sur une autre carte, D'accord. tous les produits alimentaires, charcuterie, fromage, Ouais. confiserie, machin. Moi, je trouve ça toujours pertinent de voir comment on fait évoluer notre travail personnel Mmh mh. et comment justement parfois des contraintes de commande vont nous faire changer notre style et Ouais, évoluer en fait. Je trouve ça sympa de voir comme ça il y a des gros changements ouais, parfois. ouais. Bah, ouais, et puis des hasards, hein, c'est des trucs qui bah, la cartographie, c'est un peu comme ça, hein. C'est venu un peu par accident, et après, bah, j'ai eu un autre client, enfin qui a été très enrichissant, c'était, Bruxelles Airlines qui avait un magazine, pour les avions quoi, Mmh. comme Air France, pour lequel j'ai travaillé pendant 4 ans avec un directeur artistique anglais qui était vraiment très sympa, et qui me donnait carte blanche tous les mois pour faire une carte de quartier. Il faisait un reportage chaque mois sur un quartier, OK. et il me disait: «Bon, bah, t'as ces 8 restaurants, hôtels, machin à représenter sur ce quartier-là, fais ce que tu veux». Et du coup, chaque mois, je m'amusais à faire une carte un peu différente avec des looks différents, et des systèmes différents, jusqu'à je me souviens, ouais, une carte où je me suis dit: «Ah, c'est j'ai l'impression que j'avais trouvé un truc, au niveau de la représentation un peu patchwork», enfin, ça ressemblait à un truc que j'avais jamais vu et puis qui me plaisait, qui était à la fois un peu graphique et en même temps, enfin un peu, enfin ça faisait le job quoi de carte. Mmh. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des cartes de manière plus, personnelle quoi. Donc j'ai fait une carte de Paris et après la carte de Nantes, et que j'ai tout de suite, édité sous la forme de poster. Ouais. Ouais, puis Avec donc un système, d'écriture un peu fixe quoi, ouais. que j'ai décliné depuis, Ouais, puis je trouve que ça là, ça a commencé en 2012-2013, c'est ça, pour ces ventes de cartes? À oh, Nantes, je même un crois. peu plus tôt parce que Ouais. finalement la carte de l'Italie, c'était plutôt en 2009, je pense. Attends, j'exagère. 2010, 2011, Ouais. 2011. Parce que moi, j'ai lancé en 2012 en fait enfin j'ai déposé la marque finalement à Ouais, Dr Pepper et Travel With Me et hem et on s'est rendu compte finalement avec Nantes, avec le voyage à Nantes, c'était le début du voyage à Nantes aussi 2012, ouais, qu'il y avait une vraie implantation enfin une vraie volonté des gens d'avoir ce sorte de souvenir, local, tu vois? Ou ouais, même un peu de chauvinisme, dire: «Voilà, Nantes, c'est bien, ouais, on veut une carte de Nantes et tout», ouais, je sais que ça s'est passé un petit peu comme ça et je l'ai vu finalement toutes les villes que j'ai dessinées, elles se vendent, enfin pas toutes, mais elles se vendent bien dans leur localement. ville, ouais et ça va être, c'est pas forcément les touristes qui vont l'acheter Ouais, comme souvenir, c'est plutôt les gens qui y habitent ouais. et heu et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas d'illustration de ville et tout donc Non, il y avait pas tant que ça. Alors ouais, maintenant carrément. ça pullule, mais Ouais, c'est fou, ouais, ouais. ouais, bah, je pense que les gens, ouais, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment les cartes, et puis, bah, je pense que c'est parce que ça stimule, l'imaginaire, et puis Ouais, ça il y a rappelle plein de des choses, des souvenirs, et puis, souvenirs, où on habitait, puis moi la carte de particulier, à celle de Nantes, j'avais vraiment mis beaucoup de trucs personnels dedans, ouais. C'est ça qui fait des le petits plus clins que c'est d'œil, authentique, en fait. donc forcément Ouais. ça intriguait, et voilà. Moi, je pense vraiment que c'est ça à chaque fois qui fait le succès d'un truc, c'est quand c'est le plus authentique possible, en fait. Ouais, C'est tu mets toi, tu mets pas une carte de Nantes, tu mets ta carte à toi de Nantes ouais, c'est ça. et Bah, là, en particulier, c'était vraiment ma carte parce que je connaissais pas bien Nantes du tout. Ça donc il y a des erreurs, puis on voit qu'il y a des quartiers où j'avais pas du tout perçu, quels étaient les axes, principaux, hem il faut pas s'en servir quand même comme GPS, quoi. ah non, non, faut pas. Bon après ça va, c'est pas non plus, et puis je l'ai toujours aussi, vu, enfin elle a pas mal changé depuis. Au fur et à mesure des rééditions, je modifie des petits trucs, j'enlève des choses, je rajoute des choses, c'est pas un truc figé, quoi. Ouais. Ouais, c'est marrant comment ça évolue justement, et ton travail de peinture, tu arrives à le faire vivre? C'est Ouais, non. ouais. Bah, pas en ce moment. Parce que c'est un truc qui est beaucoup plus personnel pour le coup. C'est plus personnel, mais en même temps, c'est ce que je préfère Ouais. faire en vrai. Enfin, même si j'adore, hein, les faire des illustrations, mais non, en ce moment, moi, je me remets à la peinture, mais c'est le soir et c'est les week-ends. Ouais.
donc à un rythme, pas très soutenu, mais j'avance quand même un petit peu et après, mais ouais, j'aimerais bien revenir un peu plus et là, j'attends d'avoir une dizaine de toiles pour aller essayer de toquer à la porte, de galeries, mon ancienne galerie à Paris, éventuellement et puis voir si ça intéresse un peu des gens. Ouais, parce que j'avais regardé, j'avais vu sur ton site que justement dernièrement tu les avais mises dessus. Ouais, Donc je sens qu'il y a une volonté ouais, ouais, alors de les faire un peu. j'ai pas mis les dernières, il faudrait que j'arrive à les prendre en photo. Mais ouais, ouais, c'est toujours un sujet et puis moi j'adore la peinture, c'est vraiment ça qui me nourrit, même, voilà, dans ce que je regarde, au quotidien. Ça, je trouve ça super intéressant aussi de voir comment, en fait, on te connaît pour quelque chose et Ouais. en fait, toi, tu es aussi passionné par autre chose pour lequel on Ah ne oui, connaît oui, pas oui. du tout et on voit pas forcément, l'envers du décor ou je sais pas comment dire ça exactement, mais des fois, on a l'impression qu'on connaît quelqu'un par ce qu'il fait et Ouais, en fait, non, on voit juste une partie et ouais, parce que dans l'art, finalement, on met beaucoup de soi, ouais, mais encore une fois, il y a des choses qu'on voit pas du tout et ouais, je ouais, trouve ça assez intéressant justement d'aller aller titiller un petit peu tout ça et de mettre ça en avant, quoi. ouais. Non, mais ouais, bah, puis moi, ça me nourrit aussi. Enfin, là, il y a aussi des échanges. C'est aussi, je continue à peindre parce que ça me fait du bien et puis ça nourrit aussi mon travail d'illustration Ouais, par comme tu moment disais, et ça vient de là, en inversement. fait. Il y a Mmh. des toujours d'élargir un peu et de Et des illustrations, en peinture, tu en as déjà fait? Vraiment que tu vois, que ce soit comme tu disais, au tout début là, commandes? ouais et du coup de le faire, comme une peinture quoi, et de le scanner Non, ensuite et de non, j'ai pas fait. Alors, non, j'ai parfois j'y pense. Pas non, mais en fait, ce serait plutôt en peinture que en ce par moment, je me pose la question: «Est-ce que je reviendrai pas à des choses plus, proches de mes illustrations?» ouais, dans la peinture Dans la peinture, OK. Ouais. mais quand même, du coup, de manière complètement libre, mais avec plus de détails, plus de mais ça veut dire que ça prend beaucoup plus de temps Ouais, aussi, ouais, c'est pas le même travail, c'est bon, sûr, ouais. j'ai ça Ouais, en tête un forcément, ouais. petit peu Mmh. mais comme je peins pas très souvent, enfin beaucoup moins qu'avant, j'ai pas trop l'occasion d'expérimenter, de faire évoluer, mon travail, de ce côté-là. Ouais. Il manque une petite régularité, Ouais, là-dessus, ouais. une petite, ouais. Ah, c'est difficile de trouver le temps de faire les choses comme ça qui prennent du temps en Ouais, plus. ouais, bah, ouais, en plus, c'est La ça prend du gestion du temps. temps, elle est complexe, hein. Bah, c'est sûr, moi, quand j'ouvre mes peintures, je sais que je suis parti pour au moins 4 heures, 5 heures, Ouais. c'est pas un truc que tu peux faire Ouais, pendant c'est 30 ça. minutes, C'est pas comme une tablette que tu allumes et que tu éteins, ouais, quoi. voilà. Sinon tu gâches de la peinture, donc il Ouais, faut, et ouais, quand parfois le week-end, je commence à 9 heures et je finis à 22 heures. ouais. Ouais, il faut une efficacité aussi, Ouais, voilà, je rentabilise un peu le temps, et la peinture et puis ça mais même concrètement, ça prend du temps, quoi. ouais. Tu plein Ouais. d'étapes et Moi, j'aime beaucoup ton travail de peinture, donc j'espère que le côté, galerie et tout, tu arriveras à trouver, rapidement ouais. enfin rapidement, Bon, déjà, il faut à que je trouver quelque produise, chose. Ouais, c'est ça. un peu plus. Ouais, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Non, non, c'est bon. Bah, bon, bah, on verra. Est-ce que ça te dit, de dessiner un petit peu pendant qu'on continue? Ouais, J'ai un petit livre d'or, en fait, chaque invité, laisse une petite trace. OK. T'as réfléchi à quelque chose ou pas du Non, tout? je vais réfléchir, Donc en freestyle, le faisant. tiens, ce sera sur cette page. Il y a soit de l'encre, enfin soit stylo à encre OK. et crayon, comme tu veux. OK. Et ça te va, on continue à parler en même temps? Ouais, Ouais? je vais pas faire un chef-d'œuvre, hein, Ah, c'est pour avoir une petite trace, souvenir de tous ces moments-là, donc c'est plutôt cool, ouais. Et tu envie de il y a des trucs dont tu as envie pour la suite, tu vois? Soit des projets, dans la des vie, ouais. collabs, ouais, dans la vie artistique plutôt? J'imagine sinon Hem, c'est plutôt faire du surf. non, non, oui, oui, j'ai bah, déjà la partie peinture, ça c'est sûr, quoi. Ouais. Faire un peu plus et après des projets, ouais, il y a plein de choses que j'aimerais bien, c'est ouais, après c'est des choses, c'est un peu anecdotique, mais je sais pas, il y a des marques avec lesquelles j'aimerais bien travailler, Mmh. donc je fais ça un peu, je fais un peu de manière un peu proactive, je contacte de temps en temps des Ouais, tu vas taper à la porte ouais, comme, en fait, je trouve ça assez marrant, heu, en fait, à chaque fois, tu as provoqué les choses. Tu es
t'avais confiance en toi et du coup, tu y allais, quoi. Ouais, je sais pas si Ouais. c'était de la confiance, c'était de l'inconscience, moi, j'étais quand même très, très timide, quand j'étais jeune, donc j'avais pas trop de choix que de temps en temps de me mettre des coups de pied aux fesses, Ouais, et du coup, parfois, avoir plus de courage que d'autres gens ouais. plus confiants. Ouais, c'est vrai que c'est important de provoquer, en fait, la rencontre, Ouais. parce que c'est vrai qu'on a, tu disais, on a un métier un peu d'ours, tu vois? On est Mmh. dans notre truc, on pourrait passer notre journée dans notre atelier à dessiner sur notre feuille et tout et du coup, les rencontres, bah, si on les provoque pas, Ah si on n'y va pas, ouais, un peu au surtout, culot de temps en ouais, temps, c'est ça. ouais, Puis il y a du monde, hein, donc il faut quand ouais, même réussir à se démarquer, à provoquer le truc, quoi. faut y Ouais, aller, sinon, ouais. c'est quelqu'un d'autre qui ira. Ouais, forcément. Et puis oui, après, voilà, il faut avoir un peu de confiance, je pense, dans son travail, se dire qu'on a quelque chose à apporter d'un peu différent, Mmh. une écriture différente, donc oui, je toque à des portes de temps en temps. Là, là, cette semaine, j'ai contacté, une marque d'épices parce que j'aime beaucoup les épices, donc j'aurais proposé un truc, de faire une carte du monde des épices. Mmh. Ouais, Ils m'ont pas apporteur de répondu, projet pour finalement, l'instant. apporteur de projet sur un truc en disant, bah, c'est Ouais, un de truc, manière un peu, concrète. Après, j'aimerais bien, faire une montre, parce que j'aime beaucoup les montres, Swatch. Un truc, très ouais. original, mais ce serait un truc que j'aimerais bien faire, par exemple. Ouais, puis Heu, faire des objets, faire des, ouais, des c'est objets ou marrant de des voir choses, des son supports, ouais. je sais que moi, j'aime bien l'univers un peu des bateaux et tout ça, donc j'aimerais bien faire c'est un peu mégalo, mais de faire sur un des Ouais, genre le trimarans Vendée là, Globe, qui font les ouais. courses, les ultimes, de faire, des voiles, des Ouais. choses comme ça j'aimerais bien. Et après, sinon, dans les projets un peu chics, j'aimerais bien faire un carré Hermès, ça, ce serait cool, Mmh. Ouais, canon, ouais. pour Ouais, ils sont pour super mes canons. parents, pour un peu, cocher ce truc-là en se disant, bah, parce que c'est une super belle marque, Ouais. Ouais, et puis c'est vrai que c'est une petite fierté, pour les parents justement, pour les enfants et cetera, d'avoir ce petit truc, ouais. Ah ouais, et puis c'est super beau ce qu'ils font, tous les à la fois les foulards, les vitrines, tout ça, c'est quand même mmh. Ouais, c'est super chiadé à chaque très, fois, ouais. très soigné. Ils font travailler plein de super, artistes et tout ça, donc ça, j'y travaille un petit peu. Alors j'y pense pas nuit et jour, mais quand l'occasion se présentera, je serais ravi, Et ça justement dans la relation avec un agent, tu peux, dire à l'agent: «Moi je voudrais, travailler avec, cette marque-là». Moi par exemple, je voudrais faire un truc avec, la NBA. Je veux dire, ouais. tu vas contacter, les Tu gens la qu'il faut. NBA, puis Tu appelles monsieur NBA et tu lui dis ouais, mais du coup, ouais, bah, il est aussi ce rôle-là finalement ouais. de ouais, ah ça c'est vrai que c'est cool ça. Alors, oui, oui. Alors je sais pas s'il le fait, mais oui, oui, ouais, ouais. Moi, je lui dis, régulièrement, je dis, voilà: Mmh. «J'aimerais bien faire ça, ce serait cool si», ou je lui envoie des noms voilà, de marques ou Ouais. de choses comme ça, et on essaye, quoi. Après, c'est des marques, qui sont souvent sollicitées ou qui sont pas Ouais, forcément dans une phase où ouais, ils ont c'est ça, besoin de faut choses attendre comme le bon ça. moment et tout ça, le bon projet qui correspond et tout ça, mais Ouais, voilà, ou trouver la bonne après au moins, personne, qui mmh, en tout cas déjà savoir que la marque sache que tu existes et que tu fais ça et que, ouais, potentiellement sur un prochain projet, bah, ça pourrait être ce truc-là, quoi. ouais, voilà. Mmh. Beh, Hermès, j'ai déjà travaillé un peu avec eux, alors plutôt sur des choses de communication qui sont bien Mmh. passées, donc je sais qu'ils Ouais, connaissent, enfin, il y a en tout une cas, il y a petite, une partie d'Hermès, parce que c'est quand même un gros groupe, mmh, qui connaît, mon travail, mais moi, j'aimerais bien leur proposer un truc plus, c'était des illustrations un style assez, léger, quoi. mmh, Moi, j'aimerais bien leur proposer un truc plus proche de mon travail de couleurs, un mmh. peu plus dense et tout ça. Ouais, faut réussir à que ça corresponde aussi à la pureté, de la marque aussi, quelque chose qui est très épuré et cetera et Ouais, réussir à ouais, trouver, et puis en même temps, il faut trouver un truc original. ouais. Après, je pourrais faire, parfois, ça m'arrive même de faire carrément une simulation du projet, Mmh. là, peut-être Ouais, que bah, ce ouais, serait ça la clairement. bonne méthode. Ouais, Je c'est sais que ça. pour les Swatch, j'ai commencé un petit peu, j'ai pas du tout envoyé, mais j'ai fait des petits essais pour me Ouais. rendre compte de ce que ça. Ouais, toi, tu y as un petit peu ton inspiration là-dessus Ouais, et mettre presque donner un clé en main, au client, dire: ouais. «Voilà, ça pourrait être ça». Des fois, c'est pas évident, c'est vrai pour le client de se projeter, en fait, Ah bah, oui, sur, oui, oui. toi, ton style et se dire: «Bah, ouais, non, moi, avec ma marque, ça marche pas, quoi». Ouais, ouais, carrément, Donc et puis parfois, oui, il y a des marques enfin des catégories de marques, qui se projettent pas forcément. Je sais que moi, ça a été longtemps un sujet.
je perdais des compétitions où j'étais pas sélectionné dans les trucs parce que, il y avait toujours quelqu'un dans la bande qui disait: «Ah non, mais ce style, c'est trop enfantin, Mmh. c'est trop coloré, c'est Ouais. trop enfantin». Des marques de luxe, en particulier. Jusqu'au jour où il y a eu un directeur artistique chez Dior qui m'a fait faire une carte pour un événement à Arles et qui me et du coup, j'ai accolé le logo, Dior sur les lustres et Ouais. ça marchait très bien et Ouais. Et du coup, tu es et rentré dans le luxe voilà et grâce puis à j'ai fait ça et ça, du j'ai coup, tu fait as une ce sorte de truc crédibilité dans ouais, ce j'ai fait ce domaine. truc-là pendant trois ans, à chaque fois une carte. Je l'ai ajouté sur mon portfolio et Mmh. l'effet, il a été complètement, ça fait vraiment cliquer, Ouais. il y a eu, d'autres marques, Veuve Clicquot, par exemple, Mmh mh. qui m'a fait faire plein d'illustrations, Hermès aussi et pareil maintenant Hermès, c quasiment un job sur 2, un client me dit: «Ouais, on a bien aimé ce truc, Ouais. Hermès». Tu vois que c'est un peu dans un truc dans la tête Ouais, c'est de ça, ouais. voir à Ouais. l'illustration et le Mmh. logo un peu chic à côté, bah, ça transforme la perception qu'un client potentiel peut avoir de ton Ouais, c'est travail. ça. Il arrive mieux à se projeter sur cet Ouais, alors que le univers-là travail, il reste, et moi même j'ai toujours des ouais. couleurs et j'ai Ouais, c'est toujours un ça, hein, faut style, les comme aider, ça, quoi. ouais, c'est ça. Réussir à les aider un peu à comprendre, quoi. Ouais. Mmh. Mais non, mais c'est super intéressant, de se dire, ouais, qu'en fait, faut y aller, quoi. Faut provoquer les choses aussi et parfois on a tendance à se dire, bah, que ça marchera pas, que donc soit on le fait pas, soit on le repousse, Mmh. donc ouais, faut y aller, quoi. Faut y aller et Mmh. puis après, enfin, et ce qui aide aussi à y aller, je pense, c'est d'avoir confiance en son travail. Donc ça veut dire travailler Ouais. beaucoup pour arriver à un moment où, justement un petit déclic, on se dit: «Ah bah ça, cette écriture, c'est un peu différent de ce qui se fait». Et ça, je pense qu'on peut le sentir, qu'en voilà, en essayant des choses et enfin moi, c'est ce que je dis souvent quand j'ai des étudiants ou quand j'interviens un peu dans des écoles, c'est d'essayer de trouver, que l'important c'est de travailler beaucoup et de trouver son écriture. Si on a envie d'avoir un travail d'auteur, voilà, Ouais, de faut signer ouais, ses c'est sûr, ouais. illustrations et machin. Si on veut travailler dans une agence, ça a moins d'importance, mais c'est en ayant un travail, vraiment personnel Mmh. qu'on a des chances de sortir un peu du lot et qu'on vienne nous chercher Ouais, pourquoi on sort du lot? c'est Parce ça, que c'est cette identité-là, cette les clients, ils authenticité-là. sont toujours Mmh. à la recherche de quelque chose d'un peu Mmh. différent et Ouais, puis j'ai l'impression que maintenant, il y a un petit peu plus enfin, même beaucoup plus cette option-là d'aller en freelance, quoi. Quand tu sors d'école, ouais. pas forcément d'aller en agence, quoi, de commencer directement. Il y en a, ils commencent même, ils sont à l'école, ils ont déjà, fait Ah leur ouais, marque de maintenant, il y en a vêtements et tout, qui ont ouais, déjà ouais, des ils sont ouais, petits c'est jobs, clair, ouais. déjà des missions. Non, c'est très cool et c'est vrai que ça a vachement changé ça. Ouais, alors Mmh. après, il y en a beaucoup quand même, ils savent que c'est possible, mais ça veut pas dire qu'ils ont quand même les suffisamment d'informations sur les choses un peu concrètes comme, les tarifs quoi, des choses comme Mmh. ça. Savoir, comment se faire respecter, au niveau des droits d'auteur et tout ça, Ça, c'est pas des choses qui sont abordées, dans les pas écoles? trop, hein. Ouais. Même encore maintenant, je crois que c'est pas souvent le cas. C'est souvent, bah, voilà, comme ça quand ils font des workshops avec des intervenants extérieurs qui peuvent apprendre ce genre de Mmh. choses, mais C'est un truc que tu fais souvent ça? ouais, 1 fois par an en général, je fais une semaine, 1 ou 2 semaines, dans une école, et j'aime beaucoup. Donc j'arrive avec une thématique, un sujet et heu et je suis les étudiants. Alors c'est des petits groupes de 12-15, et à la fin de la semaine, ils doivent faire un rendu, OK, ouais, tu fais une sorte de workshop, ouais, donc ils ouais. travaillent à moitié à l'école, à moitié chez eux et puis, moi j'essaye de les faire sortir un petit peu Mmh. Ouais, je trouve que de c'est cadre. super important de faire ça parce que moi, je me revois un petit peu, étudiant ou en fait, de voir quelqu'un qui fait ça vraiment. Ouais, C'est pas ton prof, tu vois? Ou si ça se trouve, ton prof, il le fait aussi, on sait pas, mais ouais, ton prof, c'est ton prof. Mais par contre, quand tu as un intervenant qui a vraiment, qui travaille vraiment là-dedans, je trouve que c'est pas la même relation et c'est rassurant, ça te fait dire qu'en fait, c'est possible, quoi. ouais, C'est réellement possible et là, tu l'as en face de toi, tu peux poser toutes les questions que tu veux ouais. et souvent, ils ont pas trop de tabous en plus, donc Bah, ils ouais, posent plein de questions et ouais, ça, c'est super important. Moi, c'est vrai que je me rends compte depuis la naissance de mon petit, en fait, la transmission aussi, elle est c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre encore plus, en présence ouais, dans mon quotidien, quoi. ouais, ouais. Bah, notamment parce que ça se joue à pas grand chose, hein, moi je me rends compte que
des petits, conseils ou des petites Mmh. rencontres ou des petites phrases, ça peut Ouais. complètement Ah bah, changer, clairement. les décisions qu'on prend Ouais. ensuite. Moi, je parlais de Newton Glaser, voilà, il m'a donné deux trois petits conseils, et mais ou ouais, à des moments donnés, des gens qui ou des profs qui ont eu confiance, qui ont, voilà, je me souviens d'une prof aux arts déco qui m'a dit: «Mais pars de cette école et tout, va en Angleterre», Mmh. elle m'aurait pas dit ça, je suis pas sûr que je l'aurais fait, Ouais. Ouais, c'est vrai et qu'on qui est m'a dit: «Après reste-y, une deuxième année, même si tu te fais engueuler à Strasbourg, reste-y, fais ton diplôme là-bas», et c'est vrai qu'on a besoin un peu même inconsciemment en fait de ce genre de ah ouais, ouais. soit d'encouragement, soit de claques, et de se dire: «Bah ouais, ça fait vraiment, le ce déclic-là, en effet. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, c'est très important, c'est sûr. Alors après, on sait jamais, ce qui est voilà, quand, moi je suis en workshop, je sais jamais si je vais avoir un impact ou pas, sur un tel ou tel étudiant, ou s'il va m'écouter, ou si ça va l'aider Tu le plus sauras tard. 20 ans plus Tu tard, sauras plus tard. quand il viendra te voir en disant, Ouais, après pareil avec les stagiaires, moi j'en ai eu quand même pas mal, quoi. J'ai essayé à chaque fois de les encourager, de conseiller. Après tu sais jamais, le pour la suite, ouais, forcément, mais mais au moins c'est tu, agréable de enfin non, enfin, je pense que c'est important et pour terminer, ouais? le podcast, je voulais te demander, 2 petites choses. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller pour un prochain épisode, pour une prochaine saison? Ouais? Non. Si, 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 bien sûr. OK. Si, si, j'ai pensé. J'ai pensé, alors j'ai pensé à 2 personnes. Alors il y en a une qui habite en Italie, donc ça sera compliqué. Et en J'ai plus, moi, découvert, l'italien, c'est pas trop ça. ouais, c'est et c'est une amie, de il y a très longtemps. J'ai découvert son travail récent en motion design, et elle génère des genres de vidéos en utilisant l'intelligence artificielle. Elle s'appelle Emilia Trevisani, et c'est incroyable, j'étais scotché devant ces trucs très, très bizarres, j'avais jamais vu des choses comme ça. Et manière un peu plus pratique, j'ai, un artiste que j'aime beaucoup à Nantes qui s'appelle, Johan Bertrandi, OK. qui est un artiste, comment on dit? Dessinateur, contemporain, art contemporain, et qui a un travail vraiment, très beau, très subtil, très fin et très drôle aussi. OK. Donc bah, je t'encourage, et en plus il est très sympa, il est assez drôle. Ah mais j'irai voir parce que non, tu vois, je connais pas, j'ai du mal à retenir les noms ou à assimiler, tu vois, le nom avec le style. En Ouais, fait, tu vois, je vais voir un truc, je vais: «Ah mais si, bien sûr, je vois je vois qui c'est» ouais. et Bon, tu as peut-être mais j'ai aperçu ouais, ses travaux, sûrement, ouais. mais Mmh. c'est vraiment très beau. Et des choses avec plusieurs, niveaux de lecture, de loin, ça paraît des trucs assez mignons, et quand tu regardes de plus près, il y a plein de petits trucs, des petits détails ou des matières un peu surprenantes, et beaucoup d'humour. Et donc OK. ouais, si tu as l'occasion OK, non, de le bah, ouais, rencontrer, je je pense que regarderai. c'est intéressant, et puis moi je connais pas bien son parcours, non plus, donc je serais curieux d'en savoir plus, quoi. OK. Bah, merci pour le tips et J'ai pour ouais, rester dans la tu presque fini? ouais. Pour rester dans le conseil ou dans les bonnes, dans les bonnes idées, une œuvre ou un truc, que tu aurais vu passer ces derniers temps et qui t'aurait mis Bah, la petite une claque, grosse bah, du coup, claque, c'est plutôt ouais, cette amie-là, ouais. Emilia Trevisani. Et aussi, et bah, moi, en peinture, il y a l'expo, à la Fondation Vuitton, Mmh. David Hockney, quoi, Ouais. que je recommande vivement, Tu y es allé là? que je vais aller voir pour la deuxième fois, Ouais. la semaine prochaine avec mes enfants. J'ai hâte qu'ils découvrent ça. Ouais, moi, j'ai vu, il y a 2-3 semaines. Ouais, la dernière fois qu'on est allé sur Paris avec Carla, on voulait y aller et puis, timing était un peu compliqué. Ouais, bah, là, ça vaut le coup. Moi, je voyage même, enfin, j'étais même allé à Londres pour voir, son expo, que j'ai vu ensuite Ah, c'est incroyable. au Centre Pompidou, et donc là, il y a encore plus de choses, pas mal de choses qu'il a j'avais jamais vraiment montrées, des vidéos, tout son travail sur les décors qu'il a fait pour, Mmh. un opéra pendant plusieurs années, que j'avais jamais vraiment vu. Donc là, c'est dans une grande salle, s'il y a des projections, c'est trop beau. Et puis, bien sûr, toutes ses peintures, Ouais. voilà, moi, je suis fan, et puis il y a de la couleur, il y a des paysages, plein de choses, et puis c'est vraiment, il est, enfin, même au-delà de son exposition, il faut lire, ses interviews, ses entretiens, c'est hyper enrichissant, bah, ça aide beaucoup. Il y a Ouais. plein de bons conseils, sur, voilà, comment mener son chemin, et prendre le temps d'essayer des choses, d'expérimenter, parce que Mmh. lui, il a fait plein de choses, sur plein de supports différents.
Et voilà. Donc là, c'est Très bien. à voir Ouais, absolument. bah ça, faut absolument que je le fasse. Ouais. Ouais. Mais la petite touche, c'est pas très original ce que je suis en train de faire, mais comme il faut parler en même temps, Ouais, je comprends. je Je suis peux pas curieux de voir. embarquer dans Il un y a pas truc de souci. révolutionnaire. Mais non, c'est vrai qu'il y a une sacrée quantité de talents différents et je trouve ça fou. Et puis même justement avec toutes les techniques différentes. Là, tu parlais de l'intelligence artificielle. Ouais, En fait, il y a plein de choses. C'est vrai que c'est marrant. On en parlait la dernière fois aussi. Se dire comment est-ce qu'on arrive encore à être surpris en fait ouais, par des nouveautés, dans l'art. Je trouve ça fou en fait. Je trouve ça ouais. super intéressant. Bah, après, c'est comme on disait, c'est assez rare parce qu'on est un peu, Ouais, mais des fois, tu vois, il y a un truc qui sort comme ça et ouais. qui fait. Et là, c'est vrai que ce C'est. truc-là, je me suis dit: «Mais c'est quoi ce truc?» Déjà, j'ai mis du temps. Mm. Ouais, j'étais chez moi là sur mon comme tout le monde là le soir à regarder mon Instagram par moment et j'ai même zoomé pour me dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, cette vidéo? C'est trop bizarre, j'ai pas réussi à comprendre, j'ai même pas demandé, et puis j'ai pas envie de savoir trop concrètement Mm. comment elle est. Je pense qu'elle est partie d'une photo et qu'elle a réussi à faire, animer, mais du coup, tu as des gens de voitures, tout allongés, des gens avec des longues jambes, ça fait vraiment un travail, artistique, Ouais. et Genre une je pense sorte que de c'est un Dali mélange animé. de ouais, de motion design, de trucs générés avec certains moteurs, d'IA et ouais, il y a toujours des trucs, Mm. après voilà, il faut pas non plus, s'enivrer de trop d'images. Je pense qu'il faut aussi rester, prendre une petite distance et Ouais, réussir. Ouais, 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 je suis d'accord. Faut pas non plus que ça pollue aussi voilà, il faut faire notre travailler son inspiration et tout imagination. ça, et Ouais. imagination, ouais, carrément. Ça peut être le piège, hein, avec les réseaux sociaux, justement, cette omniprésence de l'image. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Bah, c'est pour ça, moi, la peinture, c'est un truc, bah, voilà, on peut pas générer 3000 peintures, Ouais. en 2 secondes, c'est pour ça que je suis toujours, bien attaché à Ce médium. ce médium, Ouais. en pratique et aussi en tant que consommation, quoi, de Ouais, et puis ce qui est assez fou aussi avec la peinture, je trouve, c'est bah, enfin, clairement, tu vois, de voir une peinture sur ton écran et de la voir en vrai, en grand, ouais. c'est incomparable, Ah bah, et ouais, l'expérience expo, elle est ouais, folle. C'est vraiment une direction que j'ai envie de prendre de plus en plus, de vraiment créer des expos, voire même être curateur, tu vois, sur des trucs, pouvoir créer des événements et des rencontres, quoi. ouais, Aller plus vers la rencontre euh, que vers l'écran, quoi. ouais, ouais. Bah, c'est sûr que ouais, de l'expérience, c'est quand même un truc, pas mal, quoi. D'être devant une peinture, il y a aussi une histoire de format, quoi, de dimension, de se retrouver devant, bah, les peintures de David Hockney là qui font, 5 mètres de long, 3 mètres de haut, qui vraiment nous on plonge dedans, quoi. Ouais, On c'est est ça. vraiment Pas du tout la même alors relation, la même que émotion, et ouais, c'est sûr. ouais. C'est impressionnant, ça. Allez, je signe. Il faut que je signe, j'imagine, Ouais, carrément. avec une écriture de bon élève. En tout cas, merci beaucoup, Antoine, d'avoir fait cette petit exercice de podcast, Merci à toi, euh, c'était d'avoir très répondu très à intéressant. l'invitation. Enfin, je suis curieux de voir quand même. Ah oui, c'est toujours chouette. Ah yes, trop bien. Difficile de parler en dessinant. Ouais, c'est pas évident, hein, c'est clair. Écouter des podcasts en dessinant, ça, c'est possible, mais dessiner en faisant un podcast, c'est autre chose. C'est clair. Bah écoute, merci encore. Je suis vraiment ravi de cet échange, et je suis sûr Pareil. que ça encouragera aussi plein de gens à, à aller vers l'avant. Donc, Bah, j'espère. merci à toi. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée, salut. Ciao.